Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et ça me rendra heureux, en tout cas pour aujourd'hui. Alors la deuxième chose, c'est le thème du jour. Le thème, aujourd'hui, on va parler des options dans WordPress et notamment comment créer des options à l'aide de JetEngine de façon à pouvoir proposer à nos clients la possibilité de personnaliser eux-mêmes certains paramètres de leur site internet. Alors c'est une option qui est très intéressante et qui est directement connectée à l'API des options de WordPress. Alors on se retrouve tout de suite sur mon site internet, et sur mon site internet, donc après avoir évidemment activé JetEngine, on va retrouver dans les paramètres de JetEngine ici un certain nombre de choses à activer qui concernent les différentes fonctionnalités de JetEngine. Et on va retrouver également au-dessous, donc dans la liste ici de tous les éléments, à cette position-là, Options Pages. Alors, les pages d'options, alors une option c'est quoi? Une option c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le back-office. Par exemple, dans le back-office, quand je vais sur Réglages permalien, eh bien j'ai des options ici qui me permettent de gérer la structure des liens, à savoir est-ce que je souhaite avoir le titre de la publication, l'ID de la publication. Ça c'est des options, c'est des composants d'interface qui vont permettre d'enregistrer en base de données un certain nombre d'options. Alors on connaît généralement les options qu'on retrouve dans Général, à savoir le titre du site, le slogan, l'icône, l'adresse URL, etc., d'email, pardon, de l'administrateur. Tout ça, c'est des options. Et JetEngine nous permet de, finalement, d'activer des possibilités d'enregistrement d'options supplémentaires. Alors, à quoi ça pourrait servir? On va prendre un cas très simple et je vais aller créer une nouvelle page sur mon site de test que je vais appeler Options client. Je vais publier cette page. Je vais la modifier avec Elementor. Et sur cette page, l'idée ça va être de proposer en fait ici une boîte. Donc je vais créer ici un conteneur, un flexbox comme ceci, vertical. À l'intérieur je vais mettre un autre conteneur comme ceci, voilà, qui va être plus étroit. Alors je vais réduire la largeur de mon conteneur initial à cette dimension-là par exemple. On va mettre ici quelque chose de très simple, hein. Je vais mettre un titre qu'on va aller centrer comme ceci. Ensuite, je vais rajouter une image au-dessous, comme ceci. Et l'image, je vais prendre une image qui traîne sur mon site, celle-ci. Voilà. Donc là, globalement, je propose un composant. Découvrez le ciel nocturne, voilà, comme ceci. Et l'idée c'est que je souhaiterais proposer à mon client une option qui lui permette de choisir par exemple des éléments sur cette mise en page. Alors je vais juste rajouter au-dessous un bouton ici, et là on va mettre accéder. Je vais le centrer et je vais le mettre en pleine largeur, voilà, comme ceci. Alors l'idée, ça serait de proposer à mon client, après avoir réalisé ce petit design, qu'il puisse lui-même choisir par exemple le texte qui va apparaître là-dedans, qu'il puisse choisir peut-être également l'image, le texte du bouton, la couleur du bouton et la couleur du titre. Donc ça permettrait d'utiliser les options, l'API des options de WordPress grâce à JetEngine. Alors pour faire ça, donc je vais publier cette page et je vais ouvrir à côté le back-office. Et dans ce back-office là, je vais aller dans JetEngine Option Pages. Et ici, je vais créer une nouvelle page d'options. Les pages, je le répète, ce sont des entrées dans le menu du back-office de WordPress. Donc je crée une nouvelle page d'options. Je donne donc option du site, par exemple, que je vais appeler ça. Donc elle va avoir un slug, hein, c'est-à-dire une URL, option du site. Le menu qui va apparaître, ça va être option du site. Alors, j'ai des paramètres par rapport à la page parent. Par exemple, là, je peux choisir quelle va être la page qui va se retrouver juste au-dessus. Par exemple, si je prends tableau de bord, eh bien, la page va apparaître juste au-dessus de article. Si je prends par contre réglage, eh bien, ça apparaîtra dans le menu réglage. Donc ça, c'est la page parente, hein. Ça permet d'avoir des pages qui se trouvent
trouve à l'intérieur. Je le mets par exemple dans le tableau de bord ici, comme ceci. J'ajoute la page. Et là, vous allez voir que maintenant, dans tableau de bord, ici, vous voyez, j'ai option du site. Donc là, j'accède à cette page pour l'instant qui est vide, il n'y a rien dessus. Alors, je vais continuer à la modifier. Donc, option du site. Alors, on retrouve ensuite quelque chose qui est très important, c'est qui est-ce qui va pouvoir accéder à cette page. Alors ça marche avec des capacités. En fait, les capacités, j'en parle dans une vidéo sur les rôles utilisateurs dans WordPress. Je vous mets le lien au-dessus là, hein, sur la vidéo. Ça va permettre de savoir, par exemple, que Manage Options, Activate Plugins sont ici des droits qui sont réservés aux administrateurs. Mais par contre, si je fais éditer les posts, eh bien, ça va être des droits qui seront, réservés aux auteurs. Donc ça veut dire que si je prends à ce moment-là Edit Post, eh bien, un auteur ou un rôle dérivé du rôle auteur de WordPress pourra accéder à cette page d'options. Ça permet comme ça de restreindre cette page à certains types d'utilisateurs. Donc là, moi, je vais regarder Manage Options, hein, qui est le type administrateur. Et ensuite, le type de stockage, comment ça va être fait. Alors, c'est assez nouveau. On peut soit donc, stocker toutes ces options dans un tableau qui sera enregistré dans une entrée unique de la base de données. Donc ça, c'est intéressant quand il n'y a pas trop d'options. Et si jamais on a beaucoup plus d'options, eh bien, on peut séparer, créer une nouvelle table qui va être dédié aux options de son site. Donc ça, c'est pour des problèmes d'accessibilité, de rapidité d'accès. Et donc du coup, on aura une nouvelle table qui contiendra les options de notre site. Alors il est certain que si on veut être compatible avec le mécanisme de WordPress 100%, on va faire default. Hein. C'est-à-dire que si on fait ça, eh bien toutes les options qu'on va créer sur cette page seront assemblées en une seule chaîne de caractères, en fait un tableau JSON, hein, donc un tableau très, très classique en programmation, et sera stocké dans une seule entrée de la base de données, comme le fait WordPress. Mais il faut savoir qu'on peut créer une table séparée pour y accéder beaucoup plus rapidement. Une fois que j'ai créé cette page, donc je mets à jour ma page, je vais créer des champs sur cette page. Alors je vais avoir besoin de quoi comme champ? Je veux qu'on puisse mettre le titre enfin le concept, le texte de ce titre-là. Donc je vais créer un premier label qui va s'appeler titre. Donc je donne un nom, hein. De ce nom-là va me être généré un nom de type ID, ici, titre. Est-ce que c'est un champ, ou alors on peut faire de la mise en page sur cette page, on peut créer un tab pour avoir des tabs différents, on peut créer des accordéons, c'est-à-dire des éléments qui s'ouvrent les uns derrière les autres, ou un endpoint, ça c'est pour clôturer, si on ouvre un tab, on crée un endpoint et ça clôture le tab. Donc moi je vais créer un champ. On a plusieurs types de champs, vous voyez on peut créer beaucoup de choses sur une page d'options, hein. On peut créer des switchers, on a des text area, des checkbox, des menus déroulants, on a pas mal de choses. Alors on a même un champ HTML. Moi je vais créer un champ simple de type texte. Hein, je vais ici marquer pour mon client entrer ici le texte de votre titre, par exemple. Alors ensuite on a la largeur, on peut limiter la longueur des caractères, bref on a pas mal de choses. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce qu'on l'expose dans l'API REST, hein, puisque on peut grâce à l'API REST accéder également à cette page d'options, donc là moi je ne vais pas l'activer, et on peut avoir des règles conditionnelles qui font que finalement des règles qui vont être par exemple montrer le champ, alors là j'ai pas encore fait de champ donc pour l'instant je peux pas l'activer, donc ça je vais l'enlever. Donc je vais d'abord mettre différents champs, donc là le titre, ensuite je vais ajouter, je vais appeler ça couleur du titre, ça va permettre de choisir la couleur du titre, alors c'est un type color picker, hein, sélecteur de couleurs. On peut mettre alors alpha channel, c'est-à-dire on peut rajouter une opacité également, mais moi je vais pas le mettre. La description c'est choisir la couleur de votre titre, voilà. Ensuite je rajoute titre du bouton, donc titre du bouton, titre du bouton pour la description, et enfin je vais mettre couleur du bouton. Voilà, c'est un champ de type color picker également. Et couleur
couleur de votre bouton. Voilà, comme ça, je mets à jour ma page. Et maintenant, j'ai sur cette page d'options qui est accessible, donc puisque je l'ai mis ici, en haut, tout en haut, ici. Voilà, je l'ai mis comme étant une page fille de la page tableau de bord. Et bien, on y accède ici. J'ouvre options du site dans un onglet, et là j'ai donc voilà le titre qui apparaît, la couleur du titre, c'est un color picker, le titre de bouton et la couleur du bouton. Alors là j'ai découvert le ciel nocturne, donc là j'ai découvert les étoiles, je vais changer le titre comme ceci, la couleur du titre je vais la mettre orange, le titre de bouton je vais mettre découvrir, et la couleur du bouton, enfin c'est la couleur du fond du bouton, je vais mettre une chose comme ceci. Voilà. Et là je fais sauvegarder. Donc là j'ai sauvegardé des options dans la table des options de mon site. Hein, c'est dans la table WP_options, donc ça se stocke comme des options classiques de WordPress, et j'ai créé la première partie de mon système. Pour la deuxième partie, eh bien en fait globalement je vais recharger ici sous Elementor la page pour qu'elle prenne en compte les modifications, et maintenant ce que je vais faire en deuxième partie, c'est que je vais aller connecter ces différents champs aux options que j'ai créées. Alors comment? Eh bien en sélectionnant par exemple le titre ici, hein, puisque j'ai une option qui s'appelle titre. Dans le titre ici j'ai le contenu statique, à côté ici avec Elementor Pro j'ai les balises dynamiques, donc je vais dans la balise dynamique, je vais descendre dans la partie consacrée à JetEngines. Dans JetEngine ici j'ai options, donc c'est bien celui-là, je sélectionne, et dans les options j'ai toutes les options qui sont compatibles avec ce champ. Donc là je vais prendre titre, et là on va voir que voilà, on a bien découvert les étoiles, hein, c'est ce que j'avais mis là-dedans, qui apparaît. Ensuite on avait dit qu'on aurait besoin ici de la couleur du titre, donc là je vais récupérer encore une fois ce titre, aller dans style, dans la couleur du texte, au lieu que ce soit une couleur statique, en fait je vais cliquer sur la couleur, je vais aller ici sur la balise dynamique, comme tout à l'heure, je vais prendre option, et là je vais retrouver couleur du titre. Donc ça va changer en orange, c'est fait. Ensuite le bouton, ben, je fais la même chose, hein. Je vais avoir ici le balise dynamique pour le titre du bouton, JetEngine Option, ici, titre du bouton. Et pour la couleur, alors si je veux forcer la majuscule, c'est possible à faire, hein, indépendamment du fait qu'on puisse changer le texte. Il me suffit d'aller dans Style, Typographie, et de faire une transformation en majuscule. Comme ça, ce sera toujours en majuscule. Et je pourrais ici d'ailleurs travailler aussi la taille de cet élément-là, indépendamment de son contenu. On part bien le contenu de la façon de le visualiser. Voilà, donc là, et j'ai plus que la couleur du bouton, où là je vais aller dans la couleur d'arrière-plan, type d'arrière-plan, je vais prendre classique, et ici sur le vert, je vais aller dans la balise dynamique, options, et là je vais prendre dans les options la couleur du bouton. Ça va devenir un jaune un peu plus clair, voilà, comme ceci. Et je publie. Alors du coup, ça permet ici d'avoir une page qui est accessible par les clients. Alors là, je vais aller jeter un coup d'œil à mon site, voilà, et je vais modifier ici les différents champs pour voir si ça fonctionne bien. Donc nos étoiles contraire, là je change le titre, je vais passer dans du bleu, le titre du bouton je vais mettre accéder, la couleur du bouton je vais prendre un bleu un peu plus, voilà, un peu plus moins dense comme ceci, je sauvegarde mes valeurs d'options. Et quand on va recharger le site, vous allez voir que tout de suite, voilà, on a vraiment les éléments qui se mettent. Donc ça, c'est excessivement intéressant pour se simplifier la vie et créer des options. À la question, peut-on mettre une image également qui soit paramétrable? Alors on va aller dans les options du site ici. Dans les champs, on va ajouter un champ au-dessous ici. Donc on va appeler ça image du widget par exemple. Donc c'est un champ média. Alors pour les valeurs de format, c'est les valeurs qui seront stockées en base de données. Est-ce qu'on ne stocke que l'ID du média? Est-ce qu'on stocke uniquement l'URL? Ou alors est-ce qu'on stocke un tableau qui est constitué à la fois de l'ID et de l'URL? Si vous souhaitez que l'image soit cliquable, il faut absolument que ce soit média URL.
Sinon, vous pouvez mettre n'importe lequel des deux. Mais attention, si vous souhaitez mettre un lien dessus, il faut que ce soit média URL qui soit stocké dans la base de données. Donc là, je mets Media ID, description, choisissez votre image. Donc là, je mets à jour ma page d'options. Je retourne dans les options. J'ai donc une nouvelle option qui va apparaître qui est l'image du widget. Alors je vais choisir une image, je vais changer avec cette image-là. Voilà, je sauvegarde. Je retourne sur ma mise en page. Donc il faut maintenant que j'associe cette image à l'image qui a été sélectionnée dans les options. Donc je retourne sur image, balise dynamique d'Elementor Pro, balise dynamique Jet Engine, image from options. Je clique sur la petite clé. Là, je sélectionne. Alors, là, par exemple, on voit que l'image n'apparaît pas, probablement parce que l'image doit être stockée différemment dans les options. Donc, on va aller voir ça. Dans Jet Engine Option Pages, c'est pour ça que c'est important le mode de stockage des images. Image du widget. J'ai un média, et là je vais prendre un tableau avec le Media ID et l'URL. Là je mets à jour, je reviens ici, donc là je publie pour garder, je mets à jour mon tab. Ensuite je prends l'image, je vais prendre ici taille en entier, et là vous voyez l'image du widget maintenant apparaît. Voilà, et tout de suite apparaît l'image. Je peux avoir un fallback, c'est-à-dire une image qui va s'afficher si jamais on ne sélectionne pas une image. C'est l'image par défaut, on va dire. Je peux sélectionner une image par défaut ici, remettre mon ciel étoilé, comme ceci, et publier. Donc maintenant, si je retourne dans ma page d'options, je mets à jour ma page, je ne sélectionne pas l'image ici, Save. Quand je vais voir le site, alors juste parce que j'avais déjà mis une image, c'est pour ça, je vais en prendre une autre, celle-ci, voilà, sauvegarder. Je retourne sur ma page, il va prendre l'image qui est définie dans les options. Si jamais je supprime l'image et je sauvegarde, on devrait tomber sur ce qu'on appelle le fallback, qui fait qu'on devrait avoir l'image par défaut qui va s'afficher. Donc on vient de voir dans cette vidéo comment utiliser les options de WordPress grâce à CrocoBlock Jet Engine. Je vous conseille d'utiliser ce système-là dès que vous aurez des paramétrages qui peuvent être effectués par les clients. Quelque chose de très intéressant, c'est que si on combine les options avec le nouveau système de composants de Jet Engine, on arrive à quelque chose d'encore plus intéressant, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On mettra en action les nouveaux composants de Jet Engine 3.5 avec les pages d'options. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web. À bientôt.